Bonjour à tous, nouveau numéro d'Emprise Directe avec Frédéric Guillonnet pour parler aujourd'hui de l'apprentissage, sujet technique, sujet d'enjeu évidemment pour l'emploi des jeunes. On va en parler dans le détail. Bonjour Frédéric, Bonjour Arnaud. comment ça va? Très bien. Je suis très heureux de partager ce nouveau numéro d'Emprise Directe avec vous, président du SNB, syndicat national de la banque, premier syndicat dans le secteur bancaire. Il y a bien un sujet qui a attiré les caméras et l'actualité, c'est l'apprentissage. 500 000 contrats signés dans le secteur privé en 2020, hausse de 40%, c'est du jamais vu. Apprentissage qui connaît un essor sans précédent en France et qui, on peut le dire, s'impose comme la formation par excellence. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans le secteur bancaire? J'ai le sentiment que le secteur a joué le jeu. Alors le secteur bancaire, on est sur la même lignée, hein. Sur 2020, on a pris 15 000 jeunes en contrat d'apprentissage sur les 5 branches où nous sommes présents, c'est-à-dire la branche Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire, et l'AFB qui est en fait l'ensemble des autres banques, Société Générale, BNP, etc. 15 000 jeunes. 15 000 jeunes, donc c'est un chiffre intéressant. On peut même dire que ces jeunes qui rentrent dans l'apprentissage sont des jeunes qui risquent de s'engager dans le secteur bancaire, il faut quand même le préciser. Mais c'est le but. C'est ça C'est l'intérêt. le but, c'est l'intégration. Qu'est-ce qu'a changé la loi, Frédéric, Avenir professionnel, qui date du 5 septembre 2018, justement sur ce sujet? Alors en fait, elle a concentré les efforts entre un meilleur travail entre les entreprises et l'enseignement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, après cette loi, les entreprises qui ont une grosse capacité d'embauche en termes d'apprentis peuvent créer leur propre CFA, leur propre centre de formation à l'apprentissage. Ce qui permet de pouvoir encore mieux cibler les formations. Chaque grosse entreprise peut adapter sa formation, on est d'accord? C'est exactement ça, et on répond aux besoins en termes de ce qu'on veut en termes d'emploi. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le secteur industriel n'a pas les mêmes besoins que le secteur bancaire et donc doit avoir des formations forcément un tout petit peu adaptées. C'est pour répondre en fait aux attentes des entreprises, on est d'accord? C'est exactement ça. Alors, il y a plusieurs vertus, hein. Ça nous permet du coup que les jeunes soient plus familiarisés avec le monde dans lequel ils vont faire leur apprentissage. On répond aussi efficacement à certaines inégalités sociales et des inégalités territoriales. Lorsqu'on utilise l'apprentissage, par exemple, on peut aller piocher, excusez-moi l'expression, des jeunes, par exemple, dans le Gers, en Lozère, dans la Creuse, parce qu'on a des besoins à ce moment-là. Il n'y a pas que les grandes villes qui vont être source de jeunes pour rentrer dans le secteur bancaire. Et du coup, on est au plus près du terrain. En quoi, justement, ça permet une meilleure intégration de ces jeunes, d'un point de vue concret? Parce que c'est pas pareil que de passer un diplôme généraliste, puis d'entrer dans la banque. C'est pas du tout la même histoire. Non, pas du tout. En fait, le fait que ces jeunes aient un temps consacré à l'enseignement, avec un temps à l'école et un temps en entreprise, ça permet à ces jeunes-là, en fait, d'intégrer une culture d'entreprise, de se faire leur propre réseau à l'intérieur de l'entreprise, même des amis de temps en temps. Et ces jeunes-là, ils ont une certaine attache à l'entreprise par ce biais-là. Et donc, on les garde plus facilement. Ils sont plus engagés, comme on dit, et évidemment, ça s'attache à l'entreprise qui les a accueillis, qui leur a donné leur chance, parce que c'est de ça dont il est question. Dans un numéro précédent d'Emprise Directe, vous vous en souvenez peut-être, vous nous avez expliqué, Frédéric, que la banque avait du mal à recruter, pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là aussi. Parce que la banque bénéficiait là aussi d'une mauvaise image. Est-ce que cet apprentissage peut, pour le dire simplement, combler cette pénurie de main-d'œuvre et d'emploi? Alors, ça fait partie des solutions, effectivement. On s'est rendu compte que plus l'apprentissage est effectué à un niveau élevé, plus le taux de rupture des contrats est faible. Et donc, on a un turnover qui est moins important sur les jeunes qu'on rentre en apprentissage que lorsqu'ils font un stage ou quand ils rentrent tout simplement en CDD, puisque là, ils apprennent, comme je le disais tout à l'heure, l'entreprise, la vie de l'entreprise, la culture de l'entreprise et l'amour du maillot. On en parle aussi en entreprise, ça en fait partie. C'est vraiment les pieds dans la réalité grâce à l'apprentissage, c'est-à-dire la réalité du monde de la banque, pas vue par un professeur qui explique théoriquement. C'est la réalité qu'ils vivent. Ils vivent la réalité du terrain, ils vivent le quotidien, et ça leur permet d'avoir une visibilité. Ils peuvent se dire, tiens, je vais rentrer dans la banque, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, au moins, ils le vivent, et ils peuvent voir qu'autour du secteur bancaire, il y a 200 métiers, qu'on peut faire une vraie carrière dans le secteur bancaire,
Enfin, voilà, Oui. tout ça, ils le vivent parce qu'ils sont en On apprentissage. ne le dit pas assez, mais il n'y a pas, évidemment, la banque pour le consommateur, c'est le guichet de la banque, mais il y a 1000 autres métiers dans le métier de la banque. Du Effectivement, marketing, de la communication, de l'informatique. des experts, on a des experts en immobilier, des experts en assurance, des experts en épargne, on a effectivement des informaticiens, on a même des architectes dans certaines banques, on a des personnes qui sont là aussi pour l'immobilier. Et ce sont des personnes qui naviguent de service en service, hein, donc vous pouvez très bien passer de la communication au métier de conseiller de clientèle, de conseiller de clientèle en expert assurance demain en expert sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est accompagné avec de la formation, hein, donc Un dernier mot, Frédéric, qui est quand même intéressant, c'est il y a la première étape, la première pierre, c'est l'apprentissage. Et puis ensuite, ce que vous nous dites quand même, c'est que la banque, c'est un métier où on peut aussi changer de service. On peut un peu voyager dans la banque, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de métiers. Une fois qu'on est engagé dans son métier, on est dans son métier. Pas là. exactement. Et le fait d'intégrer le secteur bancaire, on s'en rend compte parce qu'on vit dedans. Et effectivement, on peut se construire une carrière à l'intérieur du secteur bancaire. Et je redis, voyager, c'est-à-dire passer d'un monde à un autre tout en étant dans la même entreprise, Et ce qui n'est pas inintéressant. exactement. Et on accompagne, comme je vous disais, tous ces jeunes sur de la formation et tout au long de la carrière, en fait, les 40 ans de carrière, vous êtes accompagnés sur de la formation. Les élus SNB sont pour la majorité, ont intégré les commissions de formation des banques et on participe nous aussi à tout cela. Donc vous encouragez fortement l'apprentissage, le SNB. Ben alors le SNB, le syndicat national de la banque, on est dans le secteur bancaire, on aime ce qu'on fait et on fait la publicité pour notre secteur parce qu'on l'aime. Et oui, j'encourage les jeunes à venir dans la banque. Il y a un avenir dans la banque malgré ce qu'on peut dire. Donc venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus. J'aime ma banque. Vous savez, le slogan j'aime ma boîte, il faudrait inventer le j'aime ma banque. J'aime ma banque et puis il y a les élus qui sommes là. On est là pour aussi améliorer votre quotidien. Alors c'est pas tout rose, hein, mais voilà, en tous les cas, quand vous comparez avec d'autres métiers, il y a quand même une carrière à faire dans le secteur bancaire. Merci Frédéric Guyonnet de donner l'envie. Donnez l'envie, vous parents peut-être, ou à vous jeunes qui regardez cette vidéo, de venir pousser la porte d'un CFA ou d'une banque tout simplement, d'envoyer vos CV pour intégrer une banque, quelle que soit la banque que vous choisissez. Merci Frédéric Guyonnet pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, c'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous regardez et puis on se retrouve évidemment le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci.